Bonjour les amis, nous sommes actuellement dans l'antichambre de la nouvelle année zodiacale. En effet, à mon sens, si vous analysez bien les choses, et ce d'après vos propres expériences, les mutations, les nouvelles énergies s'opèrent à partir de l'arrivée du printemps à la fin mars avec la période bélier. Par conséquent, il est difficile en ce moment de se projeter, bien que l'envie s'en fasse sentir. Il y a pour certains la sensation, et je dis bien sensation, de fatigue, une certaine apathie et avec une foi défaillante. Les émotions sont débordantes, oui, c'est un fait, il faut se secouer pour mener à bien des actions et je dirais persévérons et nourrissons la foi avec nos créations, des créations qui nous font vibrer. Nous sommes aussi, je le rappelle, dans une période d'épuration, de nettoyage, de fin de cycle, qui participe aussi à la montée de nos émotions. Alors accueillons pour notre plus grand bien. Je me présente à vous, les nouveaux abonnés, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Je vous propose de vous abonner, de partager la vidéo et de cliquer sur le pouce en l'air pour liker la vidéo. Ces actions participent à la croissance de la chaîne et vous préviennent lorsque je mets en ligne une nouvelle vidéo. D'autre part, j'ai une annonce à vous faire, j'ai longuement réfléchi et sur le conseil de mon entourage, j'ai mis en place un lien PayPal que vous trouverez en dessous dans la description de la vidéo pour que vous puissiez effectuer des dons à cette chaîne de façon sécure. C'est avec un grand plaisir que je vous offre maintenant des analyses gratuites depuis près de 3 ans, des vidéos que je réalise sur 2 jours, et cela 2 fois par mois. Je fais donc appel à votre générosité, vous mes abonnés, qui pouvez récompenser ce travail par un don. Vous pouvez saisir le montant que vous souhaitez, et vous ne le faites évidemment que si vous le pouvez. Je vous en remercie d'avance infiniment. La nouvelle lune aura lieu le 10 mars 2024 à 9h, heure de Greenwich. Elle loge à 20,17 degrés du signe des poissons. Si nous faisons un petit tour du côté des symboles sabiens, ce degré-là, du 20e degré, c'est une invitation à s'asseoir autour d'une table pour se restaurer et fêter la conclusion d'une situation, la réalisation d'un projet en cours. N'oublions pas que nous sommes dans ce signe des poissons, 12e et dernier signe du zodiaque qui clôture l'année zodiacale. C'est donc un mois lunaire qui signe la fin de certaines choses, des situations, et qui nous met dans une position de bilan. Nous avons la possibilité de nous déconditionner, de nous détacher de postures, d'engagement qui nous enferment. Nous sommes amenés à liquider le passé. Les poissons, c'est aussi un accès développé à nos intuitions, notre imagination. Des effets renforcés, décuplés par la conjonction de cette nouvelle lune avec Neptune, maître des poissons. C'est une formidable ouverture au grand tout, avec des états vibratoires élevés, la possibilité de baigner dans une plénitude bienfaitrice, un calme, une sérénité. Nous pourrons nous laisser porter et nous ferons confiance en nos ressentis. Nous aurons la foi, la capacité à s'adapter aux impondérables. Cette conjonction peut ouvrir les consciences pour certains, mener à des états de voyance. Elle exalte aussi le côté poétique, rêveur, métaphysique. Ces intuitions apportent à nos projets de la clarté, une transcendance à les mener à bien. C'est comme une vocation qui sort de nos tripes, de nous, et qui éclaire nos vies d'une autre manière. C'est un très beau mois pour les créateurs qui utilisent les éléments vibratoires, les écrivains, les chanteurs, les peintres, danseurs. Cette triple conjonction Lune-Soleil-Neptune est reliée à Uranus par un sextile et conjointe, même si c'est un peu large, à Saturne. Il y a là une exacerbation de la volonté, une implication plus grande de la lumière pour arriver à concrétiser nos buts, nos projets.
Pour cela, nous serons capables de prendre des décisions, des résolutions qui ne nous coûtent pas pour simplifier notre vie intime. Il n'y aura pas de place pour l'incertitude. Comme je le disais plus haut, c'est une prise d'autonomie radicale mais facile. Bien que Saturne nous pousse à la réflexion au sens critique, mais c'est constructif sur le long terme, et nous consolidons les acquis que nous souhaitons conserver. En fait, nous corrigeons nos attitudes, nous réaménageons notre existence pour un meilleur bien-être. Le carré de Mars à Uranus exact le 9 mars a pu mettre sur notre chemin des réactions vives, agressives, à des impondérables qui ont pu déclencher des incidents, des accidents. Le transit sera encore actif jusqu'à la mi-mars, alors jusqu'à cette date de la prudence malgré tout, et faites jouer les caractéristiques positives de Saturne, c'est-à-dire de la réflexion, du sens critique, du recul pour la mise en place de vos actions. D'autant que le sextile de Jupiter à Saturne est toujours actif et nous prédit la réussite, consolide nos acquis, sécurise dans le long terme nos projets. Mars, toujours en chute en Verseau, nous conseille de faire l'amour pas la guerre. L'antimilitarisme est de mise. Par ailleurs, nous avons un modèle grappe dans ce thème. Toutes les énergies sont ici focalisées essentiellement sur le signe des Poissons, du Verseau, du Taureau et du Bélier. Il transparaît de ce thème une grande détermination et la volonté de choisir ses buts. Ces énergies sont dirigées par la planète leader de ce thème, c'est-à-dire Pluton. Ce fameux Pluton en Verseau qui révolutionne nos vies, les transforme maintenant en vitesse grand V. N'oublions pas non plus que toutes les planètes sont en marche directe et que donc ça appuie aussi cet avancement. Si je devais décrire une image de ce que nous vivons, c'est comme lorsque nous détruisons une vieille bâtisse et qu'ensuite nous évacuons les gravats pour faire place nette avant la reconstruction. Eh bien, nous en sommes à cette étape, nous évacuons les gravats. Mercure est entré en Bélier et avec une accélération de nos communications. La communication, les voyages, les déplacements, les études se mettent au service de nos actions. Il y a de l'innovation, des initiatives, de la combativité dans nos apprentissages. La planète forme un sextile à Pluton, ce qui nous porte à analyser les situations, à prendre du recul dans notre existence et à nous poser 1000 questions. Nous multiplions nos centres d'intérêt dans une certaine détente, en abordant plutôt le côté ludique des choses. Mercure est aussi conjoint à Neptune, nous offrant des ouvertures visionnaires, c'est la fusion de la logique et de l'irrationnel. Encore un transit très bénéfique à notre inspiration, notre imagination, très prolifique. Alors rêvons. En conclusion, ce mois lunaire nous prédit une accélération des événements dans nos vies. Une solution positive nous est donnée pour en finir avec la dépendance, là où les dualités affectives. Nous percevons la clairvoyance en abondance pour qui le souhaite vraiment, sans hésitation, sans laisser la place au moindre doute, en avançant la foi chevillée au corps. Les contacts et les échanges sont favorisés et seront des soutiens dans l'adversité. Et que dire de cette force d'inspiration qui participe à notre lâcher-prise, nous réconcilie avec nous-mêmes, nous connecte à l'invisible, nous aligne dans un juste équilibre. N'hésitez pas à coucher sur une page blanche les images, les phrases, les musiques, les poèmes qui traversent vos esprits. Vous risquez d'être fort surpris par vos talents cachés. Les signes davantage concernés par cette nouvelle lune seront les Poissons, les Verseaux du premier et dernier décan, les Béliers premier décan et les Taureaux deuxième et troisième décan. Pour les autres, comme d'habitude, vous pouvez regarder dans quelle maison de votre thème natal se place cette nouvelle lune et ainsi trouver le domaine qui sera concerné. En numérologie,
Lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 10 mars 2024, soit 10 plus 3 plus 2 plus 2 plus 4, on obtient 21 et 3 en résultat final. La vibration 21, c'est l'accès à tous les mondes, l'universalité, l'accès au savoir. Elle est synonyme de créativité intense et d'expression de dons. Sous cette vibration, nous sommes protégés, chanceux, notre évolution est indéniable. En relation avec la lame du tarot de Marseille, le monde, nous sommes à la fin d'un cycle, un aboutissement dans le sens positif. Nous allons bientôt passer à un nouveau cycle. Avec la vibration 3, nous nous exprimons et c'est vital. Par tous les moyens, entre autres la parole, l'écriture, notre intellect fourmille d'idées. Là encore, nous gagnons en indépendance, notre vie est riche en événements, le plaisir est moteur de nos actions. Nous allons vers une foule d'activités qui s'offrent à nous, mais avant tout dans l'optique de créer. D'ailleurs, le 3, c'est l'impératrice dans le tarot de Marseille. Ça nous rappelle qu'elle porte en elle la création, puisqu'elle est enceinte. Donc oui, un mois lunaire de communication et de création. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, les amis. Avant de quitter la chaîne, je vous invite donc à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager autour de vous. C'est important si vous voulez que votre chaîne grandisse. Bien entendu, je vous remercie infiniment, individuellement pour ces actions-là. Par ailleurs, je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés en espérant que mes analyses vous aident. N'hésitez pas aussi à me contacter par mail avenir-et-symbole@orange.fr pour me laisser vos commentaires. J'adore vous lire car ça me permet de voir vos impressions. Je vous réponds dès que je le peux. Je vous retrouve pour l'étude de la pleine lune du 25 mars 2024. En attendant, je vous souhaite une magnifique lunaison faite d'inspiration, de lâcher prise et de communication avec le monde ou même avec l'univers pour certains. Bises à toutes et à tous, chers amis, et à bientôt!